Bonjour à tous, donc quels sont les pièges que j'ai rencontrés en appliquant la morning routine? Donc juste pour mémoire, j'applique la morning routine recommandée par Hal Elrod dans son livre Miracle Morning, où il propose de pratiquer ce qu'il appelle les savers, S-A-V-E-R-S, donc en gros des bouées de sauvetage. En fait, ce sont 5 activités à pratiquer le matin. Donc S comme silence, en gros c'est méditation, A comme affirmation, V comme visualisation, E comme exercice physique, R c'est read, lecture, et S comme scribe, donc écriture. Donc il propose de faire ces 5 activités en y consacrant 10 minutes chacune, donc ça fait à peu près 1 heure. Donc pour moi ça reste un must, ce qu'il propose comme formule, c'est vraiment, enfin en tout cas son principe de la morning routine tel qu'il en parle dans son livre, c'est vraiment pour moi la solution idéale pour sortir de la médiocrité et en fait faire avancer ma vie. Mais il y a des pièges et je voudrais en parler dans cette vidéo. Alors le premier piège, c'est le manque de sommeil. Euh, Personnellement, j'étais tellement accro à cette pratique et tellement enthousiaste que pendant des semaines, en fait, je ne me rendais même pas compte que je manquais de sommeil. Et en fait, la fatigue est contre-productive, c'est-à-dire qu'on s'épuise, on a moins le moral. Donc la conclusion que j'en ai tirée, c'est que le sommeil est prioritaire et il vaut mieux simplifier sa morning routine, faire des choix, faire 3 activités au lieu de 5 ou une seule activité au lieu de 5, décider de se lever à 7 heures du matin au lieu de 6 heures, mais si le corps ne suit pas, en fait, rien ne va suivre. Donc le sommeil est prioritaire sur tout le reste. Le deuxième piège que j'ai rencontré, c'est au niveau de la gestion du temps. En fait, la manière dont on se lève va influencer la manière dont on passe notre journée. Donc l'intérêt, c'est de trouver un bon rythme, une bonne dynamique pour se sentir dynamisé dès le matin. A l'inverse, ça sert à rien de se stresser. Hal Elrod propose 5 activités, mais on n'est pas obligé de faire les 5. On peut se lever à 7 heures du matin au lieu de se lever à 6 heures. On peut faire une seule activité au lieu de 5. Donc il est important de sentir quel est le bon rythme pour nous. L'autre piège à l'inverse, c'est de prendre trop de temps pour notre morning routine. Euh, Moi, ma tendance, c'est à... j'aime approfondir un sujet, donc quand je commence à lire un livre, j'ai du mal à le quitter. Donc il faut savoir se fixer un rythme, se fixer un timing et le respecter. Pour moi, la solution pour ce genre d'activité, c'est de mettre un timer et j'arrête lorsque le temps est passé. Le troisième piège, c'est d'appliquer la morning routine de Hal Elrod de manière standard, de rester trop général. En fait, l'être humain, il n'est jamais aussi efficace que quand il poursuit un but. Donc il est important, à mon avis, d'organiser notre morning routine, de l'orienter vers ce qui compte le plus pour nous. Donc ça peut être un objectif, ça peut être une intention, tout simplement, ou ça peut être des priorités qu'on se fixe dans cette morning routine. Dans mon cas, moi, mon but, c'est de développer une chaîne YouTube. Donc, je vais avoir une visualisation et des affirmations en lien avec cet objectif. Je peux consacrer mon temps de lecture à une formation vidéo, par exemple. Je peux prendre mon temps d'écriture pour réfléchir à des idées créatives, pour créer des vidéos intéressantes. Donc, bien penser à personnaliser notre morning routine et à la mettre au service de nos objectifs. Le quatrième piège, c'est l'évitement. Je m'explique. La morning routine n'est pas une bulle déconnectée de notre vie quotidienne dans laquelle on se réfugie en fait. En fait, c'est ça le risque, c'est de se réfugier dans cette bulle de bien-être du matin et pendant ce temps, on ne passe pas à l'action dans notre vie. Donc ça ne sert à rien de visualiser le matin si ensuite on ne passe pas à l'action. Personnellement, je me pose régulièrement des questions, en fait, au moins une fois par semaine, c'est est-ce que ma morning routine débouche sur du passage à l'action et quelles sont les actions que je peux mener la semaine prochaine en lien avec mes objectifs. Dernier piège, le perfectionnisme. En fait, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui avaient eu le coup de foudre comme moi pour cette morning routine, mais qui l'ont abandonnée au bout de quelques semaines parce que c'était trop pour elles. Elles rencontraient des problèmes de fatigue, des problèmes de stress, elles voulaient en faire trop. Et ça a été aussi mon problème, c'est-à-dire que j'ai pratiqué la morning routine pendant quelques semaines, voire quelques mois, et ensuite j'ai abandonné, et ensuite j'ai repris. Donc, au final, mieux vaut fait que parfait, mieux vaut simplifier et réduire sa morning routine, mais la pratiquer en se sentant bien. Même si on ne prend que 5 minutes pour faire une vidéo d'exercice physique, par exemple, et 5 minutes pour pratiquer la gratitude, on a une morning routine qui peut avoir un impact puissant dans chacune de nos journées et dans notre vie.
Et même si vous n'avez que 2 minutes chaque matin, commencez par prendre ces 2 minutes pour vous demander comment vous pouvez vous organiser pour dégager du temps, justement. Donc voilà les 5 pièges que j'ai rencontrés en pratiquant la morning routine. Et vous alors, est-ce que vous pratiquez la morning routine? N'hésitez pas à partager les difficultés ou les pièges que vous avez rencontrés en commentaire. À bientôt!